Eh bien, bonjour à tous les amis montréalais, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, je vais super bien, je pense que ça se voit. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et oui, c'est le retour de Montréal au stade Saputo. Et ça mérite tout simplement de faire une vidéo avant-match. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? C'est totalement simple, on va tout simplement tout analyser, que ce soit la compo probable, les joueurs en forme, les derniers matchs. Bref, on va tout voir ensemble. Donc si ce style de vidéo vous plaît, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces bleus. En plus, je sais que vous êtes vraiment une commu de ouf, d'accord? Donc vraiment likez-moi cette vidéo en maximum et abonnez-vous si vous voulez des vidéos sur l'Impact Montréal, ça me fait extrêmement plaisir de vous en faire, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe intro et on commence par l'analyse de cette rencontre. C'est parti! Du coup les amis, juste avant de rentrer dans l'analyse profonde de cette rencontre, tous les matchs de Montréal, je les fais en live sur Twitch. Et oui, et d'ailleurs on n'a toujours pas passé le cap des 100 followers et ça commence sérieusement à me vexer. Je sais pas qu'est-ce que t'attends quoi, t'es fan de Montréal? Eh bien abonne-toi à mon Twitch, parce que je suis le meilleur Twitcher. Je sais pas si on dit ça comme ça, bon bref. Abonne-toi mon frérot, ça prend que 2 secondes. Normalement ça devrait être bon, donc merci à toi mon ami. Et du coup non, plus sérieusement les amis, franchement on se régale avec la petite communauté de Montréal sur Twitch. Donc vraiment pensez à venir, c'est toujours de la bonne rigolade. Ensuite allez, maintenant on va enchaîner sur FODMOB, parce que oui, CF Montréal face à Philadelphia Union à 20h30. Alors 20h30 chez moi les amis, puisque je vous rappelle que je ne suis pas québécois, je suis français. Donc vous, chez vous, si je fais 20h30 moins 6, ça fait 14h30 si je dis pas n'importe quoi. Donc du coup vous 14h30 chez vous, moi 20h30. Et du coup pour regarder tout ça, nous avons la dernière composition des deux équipes, avec tout simplement Thomas Gillier au cage, Bougaï, Morales, Craig et Petrasso en défense. Un milieu de qualité avec Victor Loturi et Longstaff. Et en attaque nous avons Tornalson et pas Tornalisson, parce que vous êtes beaucoup à me reprocher de faire toujours cette faute en live. En 10 Ivan Reimé et à gauche Carmona, et sans oublier Prince Owusu le GOAT les amis. Et du côté du coup de Philadelphie, nous avons Blake ou Black au cage. Ensuite nous avons Bestfield, Macania, Sawi Lanson, Ariel, Vasileu, Lukic, Jack Iloski, et deux attaquants avec Damiani et Alado. Bon, je sais que je sais pas pourquoi j'ai un problème, j'aime trop faire l'accent anglais alors que je suis nul en anglais. Mais du coup voici les deux dernières compositions des deux équipes avec bon les remplaçants. Mais bon, est-ce que ça c'est vraiment important? Bien sûr que non, avec un blessé, c'est Fabian Ebers du côté de Montréal. Et du côté de Philadelphie, c'est Augustine Anello, Quinn Sullivan et E.J. Davis. Et du coup du côté voilà des 5 derniers matchs, c'est pas très beau quoi, il y a très peu de vert. Je vous rappelle que le vert c'est les victoires. Regardez bien les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 10 matchs, les deux équipes ont perdu 8 matchs. Bon, du coup, bon, je me suis compris. Bon, c'est pas vraiment totalement ça, mais vous m'avez capté quoi. Donc, du coup, voici les 5 derniers matchs. Forcément, la seule victoire de la saison, c'était un 3-0 face au New York Red Bull, où là, il y avait de l'ambition avec ce match. Je me suis dit, c'est bon. Montréal va se réveiller, ils gagnent contre les premiers, parce que quand ils ont joué contre New York Red Bull, ils étaient premiers à New York, c'était incroyable. On se disait c'est bon, enfin. Sauf que voilà. Après eux, bon, voilà, ils n'ont pas trop le droit de parler, puisque voilà, ils n'ont même pas de victoire sur les 5 derniers matchs. Donc du coup, nous allons voir le classement, et Philadelphie sont derniers. Donc si Montréal perd face à Philadelphie, je n'y peux rien les gars, je vais me jeter de la fenêtre à force, c'est un truc de fou. Donc j'espère qu'en tout cas Montréal va simplement réagir, surtout que là en plus, c'est à la maison. Premier match de la saison au stade Saputo, mais qu'est-ce que j'ai envie de venir les gars. J'ai envie de venir, mais malheureusement, je suis en France, je vais pas m'amuser à payer des billets pour faire un aller-retour, voir un match et revenir. Mais en tout cas, vous avez de la chance, j'espère que vous allez vous régaler du côté du stade de Saputo, les amis. Donc les premiers, pour l'instant, c'est Nashville. Ensuite, New York City, New York Red Bull d'ailleurs, qui sont 7ème maintenant. Et ouais, ils ont perdu un match, c'était contre eux. Attendez, j'arrive pas à le voir. C'était face à Charlotte, 6-1. Ah ben oui, c'est vrai que c'était le match où ça avait beaucoup parlé sur Twitter. Donc on va aller voir le face-à-face. Donc le face-à-face, les amis, si ma connexion le permet. One eternity later. Ah bon, c'est bon, enfin les amis, la connexion est revenue. Donc du coup,
plus sérieusement, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais je trouve que la vidéo est beaucoup trop humoristique. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, Philadelphie c'est 12 victoires, 10 nuls et 11 victoires. En fait, c'est totalement serré entre les deux. Dites-le, si vous voulez pas vous gagner, vous pouvez le dire, les amis. Donc du coup, voici simplement les derniers matchs. Alors la dernière fois qu'ils ont affronté Philadelphie, c'était le 17 juillet 2025 en plein été et c'était une défaite 2-1 et bon voilà, comme vous pouvez le constater, ces dernières années c'est très compliqué à Montréal de gagner Philadelphie à part en 2024, mais sur les 3 derniers matchs c'est 3 victoires de Philadelphie. Donc ok, no problème. Donc on va aller directement sur la page de Philadelphie. Mais j'ai du mal les gars, j'ai du mal à parler, mais oh là là, j'ai envie de me taper moi-même. Donc du coup, le classement pas besoin, on l'a vu. L'effectif, tiens, on peut aller faire un petit tour du côté de l'effectif. Donc du coup, voici les joueurs de Philadelphie. Alors comme d'habitude, si vous voulez mettre pause, vous mettez pause. Ah, il y a un petit français, un petit copain à moi. C'est Philippe Badio. Bon, j'arrive pas à dire son blaze. Ok. Qu'un seul français dans cette équipe. Ok. Ensuite, stats joueurs, les meilleurs buteurs. Alors, bon. Voilà, ils sont pas très bons, donc il n'y en a pas trop qui sortent du lot, puisque comme vous pouvez le constater, que ce soit dans les buteurs ou les passes D, il n'y a pas de meilleurs buteurs, qui sont tous à 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1. Voilà. Le joueur le mieux noté, c'est Francis Westfield. Ok, minute jouée, c'est André Black, ou je sais pas comment on dit, bref, je sais pas, le gardien, après c'est un petit peu logique, c'est le gardien. But par 90 minutes, ok, bon ça c'est pareil hein, pour les stats. Si vous voulez mettre pause, vous mettez pause, vous faites ce que vous voulez les gars, c'est votre téléphone. Par contre, vous n'avez pas le droit de quitter la vidéo. Là, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Minimum. Minimum, les amis. Donc, ok pour les stats. Ça, c'est stat équipe. Ça, c'est vraiment bien. C'est une nouvelle fonctionnalité de FODMOB. Donc, notre FODMOB, la meilleure équipe en MLS, c'est Los Angeles FC avec 7,35. But par match, c'est le Vancouver Whitecaps, l'autre équipe canadienne de cette MLS. But concédé, waouh, Los Angeles FC, attention. Hein. Los Angeles FC, attention. Le stade a eu le plus de spectateurs, forcément, c'est Atlanta, là, le magnifique Mercedes-Benz Stadium, il est trop beau ce stade. Possession moyenne, c'est San Diego FC. Ok, c'est le Barça de la MLS, si je peux me permettre. Ensuite, but attendu, c'est ok, Vancouver. Mais putain, mais Vancouver, ils sont chauds, les gars. Oh. Par contre, vous savez quoi, je suis sûr et certain que si on va dans les trucs où il y a le plus de buts encaissés, je pense que c'est Montréal les premiers. Attendez, j'ai envie de voir ça. But encaissé sur coup de pied. Par contre, ok, comment ça se fait que arrêt par match, c'est pas Montréal. Thomas Gillier, il arrête beaucoup de ballons. Hein. Et il arrête beaucoup de ballons. Mais attends, peut-être que c'était... Non, j'allais dire peut-être c'était la saison passée, mais non. Du coup, le CF Montréal, penalty obtenu, voilà. Enfin Montréal dans le classement, les gars. Enfin Montréal dans un des classements. Ah, interception par match. Alléluia, 2 fois. Ils sont dans un classement. Et après, ils y sont plus, les amis. Ok. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle onglet, les amis, sur FODMOB pour les stats, etc. Je trouve ça trop bien. Donc, du coup, le mercato de Philadelphie, ils ont recruté Ezequiel Alado. Bon, on l'a vu tout à l'heure en plus sur la composition du dernier match. C'est aussi Jafet Seri Larsen pour 1,5 million d'euros, Kaden Moore, Jenner Martinez, Augustine Anello et Philippe Ndiga. Donc ok, du coup voici les équipes, du moins les mercatos, les joueurs qu'ils ont fait venir. Philadelphie et historique, voilà. Bon bref, là on a un petit peu toutes les saisons qu'il a fait. Donc du coup la saison 2025 c'était 20 victoires, 6 nuls et 8 défaites, ce qui est pas du tout dégueulasse. Et là par contre MLS c'est 6 défaites. Donc là franchement je pense que Carnel, le coach, tu vas vite dégager. Alors là je te le dis, tu vas vite dégager. Donc du coup voici les dernières saisons de Philadelphie. On va se remettre directement dans la feuille de match parce que je pense que je vais enchaîner. Et oui, je vais enchaîner les gars avec le fameux prono les gars. Et pour mon prono, je vois Montréal gagner. Je vois cette lumière au stade Saputo avec des buts de ouf, etc. Je vois une victoire 2-1, voilà. On va pas chercher à comprendre, on va pas chipoter. Je vois une victoire 2-1 de Montréal, donc n'hésitez pas à vous à donner votre prono dans les commentaires. Et comme j'ai pu le dire les gars, venez, franchement venez les gars, venez s'il vous plaît, venez. Voilà, allez, tchuss.